Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien chers amis de Café Évangile, l'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Tels sont les débuts de l'évangile de ce deuxième dimanche de l'Avent. Je me rappelle quand nous étions au lycée, ceux qui ont fait le même parcours que moi au Togo, la première partie des examens d'histoire-géographie, spécialement la partie d'histoire, est toujours un texte qu'on nous donnait, tout à fait un test sur des faits historiques que nous avons étudiés. Et à la suite du test, il y a certaines questions qui sont posées auxquelles nous devons répondre. Et toujours la première des questions qui se posaient, c'est de situer le test dans son contexte historique. Situer le test dans le contexte historique. Parce que le test relate des faits historiques. Maintenant, c'est à toi, l'étudiant, qui sachant en quelle époque nous situe le texte, de quel événement cela est, c'est à toi maintenant, tenant compte de tout ce que tu as étudié, de te rappeler de quoi nous parle le texte, si c'est la Première Guerre mondiale, si c'est la Deuxième Guerre mondiale, etc. Et c'est la même chose que l'évangile de ce jour nous présente dans ses premières lignes. Saint Luc nous a situé dans son contexte historique la prédication de Saint Jean le Baptiste, précurseur du Sauveur, pour nous montrer que la venue du Christ dans le monde, dans notre humanité, est un fait réel et vrai. C'est ça la finalité de la situation du contexte historique d'un fait. Jésus n'est pas tombé du ciel. Saint Jean-Baptiste n'est pas tombé du ciel. Et donc que Dieu se fasse homme, que Dieu entre dans l'humanité, cela a des preuves palpables d'histoire. C'est vrai, chers amis, que Dieu s'est fait homme. Et c'est ça la première des enseignements de l'évangile de ce jour. Nous ne sommes pas en train de nous préparer pour un événement utopique, un événement inventé, quelque chose où nous n'avons pas la certitude si ça s'est passé ou pas. Ce n'est pas ça. Les faits, les données historiques le montrent qu'à un moment donné, dans le temps, notre temps, le temps qui nous a précédé, au moment de l'avènement de telle ou telle personne, le Christ s'est fait homme. C'est pour cela, chers amis, Saint Jean-Baptiste, dont la figure nous est présentée en ce second dimanche de l'Avent, vient nous rappeler deux choses importantes. La première, c'est la véracité, la réalité et l'historicité de l'avènement de Jésus-Christ dans notre monde. Et qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? De que Dieu s'est fait homme, de que l'avènement du Dieu fait homme est une réalité, est une vérité. Cela signifie pour nous que si c'est une vérité, tel que les faits historiques le montrent, nous sommes appelés à embrasser cette vérité-là. Et cela est très important pour notre croissance dans la foi en Dieu, dans la connaissance de Dieu, et défendre cette vérité en la proclamant comme Jean le Baptiste l'a fait avec notre vie. Si tu ne crois pas que Jésus-Christ, c'est le Dieu fait homme qui a pris sur lui, qui s'est préoccupé pour ton sort en venant au monde, en prenant la nature humaine pour te sauver, c'est que ta vie manque de l'essentiel qui identifie les disciples du Christ. Et quel est cet essentiel? La gratitude. Si tu n'es pas conscient de cela, de que celui qui est sur la croix, c'est le vrai Dieu qui s'est fait vrai homme, qui a marché dans notre monde, qui a foulé nos sols, qui est mort et ressuscité, tu manques de ce qu'on appelle la gratitude de vie. Et sans la gratitude, nous ne pouvons pas croître à la connaissance et la foi en Dieu. C'est la première des choses de l'évangile de ce jour. Deuxièmement, le temps de l'Avent nous rappelle que celui qui vient, il vient pour tous. Il vient sauver toute l'humanité. Et l'une des preuves qui manifeste que Jésus-Christ est la plénitude de la révélation, c'est l'universalité du plan de salut. Il n'est pas venu pour certains. Il ne s'est pas préoccupé pour une élite. Il est venu sauver l'humanité. Mais sauver l'humanité d'une manière personnelle, chacun de nous. Dieu vient à toi personnellement. Il veut établir une relation personnelle avec chaque homme, chaque être humain. Et toute chair verra le salut de Dieu. Ce sont les dernières paroles de l'évangile de ce jour. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, réjouissons-nous. Réjouissons-nous pour ce grand bien que Dieu a fait pour nous et qu'il continue d'accomplir dans nos vies. Et imitons Saint Jean-Baptiste en acceptant son invitation de nous préparer pour recevoir le Sauveur qui vient à nous, mais aussi apporter ce message de conversion, de préparation
à tant de personnes qui vivent sous le désespoir à travers notre exemple de foi, d'espérance et de charité. Bon dimanche, Dieu vous bénisse.